tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la conjugaison. Notre première leçon de conjugaison est le passé composé. Avant d'entamer la leçon, il faut se poser la question: quels sont les objectifs de cette leçon? Les objectifs sont: d'abord, il faut connaître les valeurs du passé composé. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser le passé composé pour toutes les actions qui se sont déroulées dans le passé. Il y a différents temps qui expriment le passé. Et ce n'est pas parce que son nom, c'est le passé composé, qu'on va l'utiliser pour toutes les actions qui sont déjà finies. Deuxième objectif, c'est savoir choisir le bon auxiliaire. Est-ce que c'est l'auxiliaire être ou bien avoir? Troisième objectif, savoir écrire le participe passé. Donc, comme son nom l'indique, le passé composé est composé de deux mots. Il y a l'auxiliaire et il y a le participe passé. Et on termine avec l'accord du participe passé quand c'est nécessaire. D'accord? Donc, c'était les objectifs. Ensuite, on va passer aux valeurs. Bien. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les valeurs du passé composé. C'est une question très importante de savoir employer le passé composé au bon moment. On ne peut pas l'utiliser pour toutes les actions du passé, parce qu'il y a aussi l'imparfait qui a d'autres valeurs. Et il est aussi un temps du passé. La première valeur, pour parler d'une action passée unique, ça veut dire une action qui s'est déroulée une seule fois dans le passé. Par exemple, on va dire Victor Hugo est mort en 1885. C'est une action qui s'est déroulée une seule fois dans le passé. Deuxième valeur, ici il y a, on va dire, un accent qui manque, un événement passé qui a une durée définie. Ça veut dire, lorsqu'on va parler d'une action dont on connaît la date du début et la date de la fin. Comme quoi, par exemple, on va dire de 2010 à 2014, j'ai vécu en France. Donc, je connais la date du début, je connais la date de la fin. Donc, je vais utiliser le passé composé. Troisième valeur, une succession d'actions. Lorsque je vais enchaîner des actions qui se sont déroulées dans le passé, forcément, je vais utiliser le passé composé. Par exemple, je me suis levé, virgule, je me suis brossé les dents, virgule, j'ai pris mon petit déjeuner. D'accord? Et la dernière valeur est pour exprimer un changement par rapport à une situation donnée. On peut expliquer ça par exemple, le fait d'avoir deux actions. Une action de premier plan et une action d'arrière-plan. Ça veut dire, l'action de premier plan est une action très importante. Et l'action d'arrière-plan, c'est une action, on va dire, qui a moins d'importance. Un exemple. Je nageais tranquillement, d'un coup, j'ai vu un requin. Donc, l'action d'arrière-plan, c'est le fait de nager. Je nageais, l'imparfait. Virgule, d'un coup, ça veut dire par surprise, j'ai vu un requin. C'est une action de premier plan. D'accord? Donc, ce sont les quatre valeurs du passé composé. Maintenant, on va passer à la formation. Ça veut dire quoi la formation? Ça veut dire comment on conjugue. Mais avant de passer à la formation du passé composé, on doit savoir distinguer les différents groupes de verbes. Le premier, le deuxième et le troisième. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour pouvoir bien conjuguer et appliquer la règle. Bien. Donc, pour faire la différence entre les différents groupes, on a le premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent avec ER, sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe, il faut vérifier deux conditions. La première, il faut que le verbe termine avec IR, et aussi il faut vérifier qu'on peut dire ils sont au présent de l'indicatif avec nous. On prend un exemple, le verbe par exemple agir. Agir, IR à la fin, on dit nous agissons. C'est valable, donc agir c'est un verbe du deuxième groupe. Un autre exemple, le verbe partir.
partir IR à la fin. Et la deuxième condition, est-ce qu'on peut dire nous partissons? Non, on ne peut pas dire ça. On dit nous partons. Donc partir, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Et tous les autres verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. D'accord? J'espère que c'est compris. Bien, on va passer maintenant à la conjugaison. Comment conjuguer au passé composé? Nous allons commencer avec les verbes du premier et du deuxième groupe. Pour les verbes du premier groupe, on a dit que ce sont tous les verbes qui se terminent avec ER. On prend un exemple. Le verbe parler. Lorsque je veux conjuguer au passé composé, je vais travailler par étapes. Il y a 3 étapes importantes. Lesquelles? La première étape, je dois choisir l'auxiliaire. Est-ce que c'est l'auxiliaire être au présent ou bien l'auxiliaire avoir au présent? La deuxième étape, je dois bien écrire le participe passé du verbe. Et la troisième étape, je vais accorder si nécessaire. D'accord? Parler. Tout d'abord, je dois me poser la question, est-ce que je dis j'ai parlé ou je suis parlé? On dit j'ai parlé, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, AI. Et là, il faut faire attention, on a 2 voyelles, je et le A de l'auxiliaire avoir, donc on enlève E et on met apostrophe. Tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, il ou elle ont. Donc là, c'est la première étape. J'ai écrit l'auxiliaire. La deuxième étape, je dois écrire maintenant le participe passé parce que le premier mot, c'est l'auxiliaire. Le deuxième mot, c'est le participe passé du verbe. Pour les verbes du premier groupe, on enlève le R et on met l'accent. C'est ça le participe passé. Je reprends. Pour tous les verbes du premier groupe, leur participe passé se forme en enlevant le R et en rajoutant l'accent. Donc ça va être... D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Il nous reste la troisième étape. Donc, on doit accorder si nécessaire. Ici, le verbe parler, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Lorsqu'on a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Lorsqu'on a l'auxiliaire être ici, le participe passé s'accorde avec le sujet. Ici, nous avons l'auxiliaire avoir, nous n'allons pas accorder, tout simplement. On prend un autre verbe du premier groupe. On prend par exemple le verbe tomber. D'accord? Tomber. Donc, tout d'abord, je vais devoir trouver l'auxiliaire. Est-ce qu'on dit j'ai tombé ou je suis tombé? On dit je suis tombé. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. C'est l'auxiliaire être qu'il faut utiliser. Donc, je suis. Ça, c'est l'auxiliaire. La deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? Oui. Écrire le participe passé. Tomber, c'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. J'enlève R et je mets l'accent. Je suis. J'ai fini la deuxième étape. Il me reste la troisième. On a dit la troisième, j'accorde si nécessaire. Je regarde. Lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir qui est employé, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Lorsqu'on emploie l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Je suis tombé, c'est E accent, mais quand c'est au féminin, on rajoute un E. Tu es tombé, quand je m'adresse à une fille ou une femme, ça va être tombé et E. Il est tombé, c'est E accent. Elle est tombée, je dois rajouter un E. Ici, nous sommes tombés, c'est pluriel, donc S. Et lorsqu'il s'agit de nous au féminin, on rajoute aussi un E. Vous êtes tombé, c'est avec S à la fin, le E en doute. Et ici, la même chose.
et le E en doute. D'accord? C'est la règle pour les verbes du premier groupe. On va essayer d'appliquer la même règle pour les verbes du deuxième groupe. On choisit un verbe. Allez-y. Quel verbe? Réussir. Je travaille par étapes. Les 3 étapes. La première étape, je choisis l'auxiliaire. Et on peut dire que tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Finir, j'ai fini. Réussir, j'ai réussi. Agir, j'ai agi. Choisir, j'ai choisi. Donc, l'auxiliaire, c'est avoir, réussir. Donc, AI-zon. Pour tous les verbes du deuxième groupe, pour trouver le participe passé, il faut seulement enlever le R. Et on a notre participe passé. J'enlève le R et j'ai le participe passé. Je vais l'écrire avec la couleur noire. Ça donne. D'accord? C'est la deuxième étape. La troisième étape, accorder si nécessaire. Ici, est-ce que c'est nécessaire? Non, il ne faut pas accorder. Pourquoi? Parce que nous avons l'auxiliaire avoir. Lorsqu'il y a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. D'accord? On va passer maintenant aux verbes qui posent plus de problèmes, qui sont les verbes du troisième groupe. Très bien. Maintenant, on va essayer de parler des verbes du troisième groupe. Comment on conjugue les verbes du troisième groupe au passé composé. Bien, on choisit un verbe. On prend par exemple le verbe écrire. Je vais essayer de travailler avec les 3 étapes. D'accord? D'abord, je me pose la question, est-ce que je dis j'ai écrit ou je suis écrit? On dit j'ai écrit. L'auxiliaire avoir. Apostrophe. J'ai écrit. Le participe passé, c'est écrit. Mais j'ai un problème. C'est que je ne sais pas c'est quoi la dernière lettre du participe passé écrit. Ça me pose un problème. Comment je dois faire? Tout simplement, je vais essayer d'employer écrit au féminin. On dit la leçon est, et quoi? Oui, écrite. D'accord? Je remplace la leçon par un groupe nominal qui est masculin. L'exercice. L'exercice est écrit. Et j'ai mon participe passé qui est écrit avec T à la fin. D'accord? Troisième étape, je vais voir est-ce que je vais accorder ou pas. Il y a l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. D'accord? Il s'accorde autrement. Ça, on peut le traiter dans une prochaine vidéo d'orthographe. Quand est-ce qu'on va accorder le participe passé quand il y a l'auxiliaire avoir? D'accord? Un autre exemple. On prend par exemple le verbe ouvrir. Ouvrir. D'accord. Est-ce qu'on dit j'ai ouvert ou je suis? On peut dire je suis ouvert d'esprit, mais là, ce n'est pas le verbe ouvrir. Là, c'est ouvert d'esprit, on va dire que c'est le verbe être au présent de l'indicatif plus ouvert qui est employé ici. C'est un participe passé qui est employé comme adjectif, qui explique ou bien qui définit l'ouverture d'esprit. D'accord? Donc on dit j'ai ouvert, c'est l'auxiliaire avoir. J'ai. J'écris le participe passé, ouvert, mais j'ai encore le même problème. Je ne sais pas est-ce qu'il y a une lettre muette ou pas, et si il y en a, laquelle? Je vais essayer d'employer le participe passé au féminin. Je dis la porte est, allez-y, la porte est, oui, ouverte. Je mets au masculin, alors ça donne
ouvert, avec T à la fin. Et donc, mon participe passé s'écrit avec T à la fin. Troisième étape, je vais vérifier, est-ce que j'accorde? Il y a l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas. D'accord? On va essayer d'appliquer ça ici. On prend un autre exemple. On prend par exemple le verbe faire. Première étape, je choisis l'auxiliaire. Est-ce qu'on dit j'ai fait ou je suis fait? J'ai fait. L'auxiliaire avoir, oui. Puisque ici, j'ai l'auxiliaire, ça commence par A, j'enlève le E et je mets l'apostrophe. Tu as. Très bien, j'ai fini la première étape. Maintenant, je passe à la deuxième. C'est laquelle? Écrire le participe passé. Le verbe faire, on dit j'ai fait, mais j'ai du mal à trouver la dernière lettre. On dit la leçon est faite. L'exercice est fait. J'enlève le E, c'est T à la fin. Et j'ai mon participe passé. C'est compris? Très bien. Donc, on va essayer de faire un petit résumé de la leçon. Tout d'abord, il faut connaître les valeurs du passé composé. Pourquoi il faut les connaître? Parce qu'on ne peut pas utiliser le passé composé pour toutes les actions du passé, tout simplement. Parce qu'il y a différents verbes qui expriment le passé. Il y a l'imparfait, il y a le passé composé, il y a le passé simple. D'accord? Lorsqu'on va rédiger un texte narratif ou bien lorsqu'on va essayer d'écrire une production écrite, tout simplement, il faut faire attention avec l'emploi du passé composé. On l'utilise pour exprimer une action qui s'est déroulée une seule fois, une action passée unique. Deuxièmement, c'est pour exprimer une succession d'actions. On enchaîne beaucoup d'actions, c'est le passé composé. Troisièmement, c'est pour exprimer une action dont on connaît la date du début et la date de la fin. Il y a on va dire une règle qui est simple pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Et pour le troisième groupe, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a une technique qui facilite la vie. Pour les verbes du premier groupe, je choisis l'auxiliaire, j'écris le participe passé. Comment j'écris le participe passé des verbes du premier groupe? J'enlève le R et je mets l'accent, et j'accorde si nécessaire, lorsqu'il y a bien sûr l'auxiliaire être. Pour les verbes du deuxième groupe, presque tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et pour le participe passé, j'enlève seulement le R. En ce qui concerne les verbes du troisième groupe, il faut faire un petit peu attention. Pourquoi? Je choisis l'auxiliaire, j'écris le participe passé, mais pour trouver la dernière lettre, j'emploie le participe passé au féminin, j'enlève la marque du féminin et j'ai mon participe passé. D'accord? Pour l'accord, quand il y a l'auxiliaire avoir, en fait, on n'accorde jamais avec le sujet, mais on accorde s'il y a un COD qui est placé devant le verbe. Et je vais traiter ça dans la prochaine leçon d'orthographe. D'accord? Je vous remercie pour votre attention et je vais vous laisser un ou bien deux exercices à faire.